Pour l'Église qui t'annonce aux quatre vents de notre monde, pour les témoins de ton amour, nous te prions, Seigneur. Ton peuple, Seigneur, se tourne vers toi. Ton peuple, Seigneur, te confie sa vie. Entends le cri de nos prières. Entends le cri de notre Père. Bienvenue à notre rencontre, capsule d'espérance. Aujourd'hui, l'évangile dont je m'inspire, c'est une famille en désarroi, en désespérance, en pleine crise, la maladie, le moral qui n'arrive plus à passer à travers. C'est alors pour comme espérance pour la famille. Alors, vraiment nourrir notre confiance et retrouver la foi. Et si Dieu nous a donné ces enfants-là, il devait bien être au courant qu'on avait ce qu'il faut pour les faire, les mener à terme, non? Si la vie nous a confié ces parents qui sont les nôtres, ben, même s'ils sont dans des situations un peu plus de santé limite, il me semble qu'on est encore, je ne peux pas croire qu'on n'est pas encore les bonnes personnes pour les accompagner et pour les rassurer. Alors aujourd'hui, c'est toute cette invitation à plus de tendresse, de bienveillance, de réconfort, les uns envers les autres, notre propre famille, mais la famille de notre communauté, la grande famille élargie. Alors, de tous ceux dont on a des nouvelles dans ce temps-ci, d'autres qui c'est moins connu. Saint Marc, au chapitre 5, versets 21 et suivant. Alors, c'est l'histoire de la détresse d'un père dont sa grande est mourante. Et une dame qui souffre depuis longtemps d'hémorragie, des pertes de sang. Elle est en grande douleur. On dirait qu'elle n'arrive pas à accoucher vraiment de ce pourquoi elle est appelée. Et la petite fille de ce chef de synagogue, alors dont on va voir que Jésus la ranime, la ressuscite, la remène parmi les vivants. Marc 5, 21 et suivant. Quand Jésus eut regagné en barque l'autre rive, une grande foule s'assembla près de lui. Lui, il était au bord de la mer. Arrive un chef de la synagogue, Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à genoux. Il supplie avec insistance et dit au maître, « Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée, qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui. Une foule nombreuse le suivrait, l'écrasait. Une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du fait de nombreux médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait sans aucune amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc apprit ce qu'on disait de Jésus. Alors elle vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait,
Si j'arrive à toucher au moins à ses vêtements, je serai guéri. Et à l'instant, la perte de sang s'arrêta. Elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus s'aperçoit qu'une force est sortie de lui. Il se retourne et dans la foule et dit « Qui a touché mes vêtements ?» Alors, les disciples lui disent « Tu vois la foule qui te presse, qui te serre de partout, qui m'a touché ?» Mais il regardait autour de lui voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, craintive, tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Et lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix, sois guérie de ton mal. » Il parlait encore, quand arrive de chez le chef de synagogue, des gens qui lui disent, « Ta fille est morte. Pourquoi encore embêter le maître? » Mais sans tenir compte de ces paroles, Jésus lui dit, « Sois sans crainte. Je te demande simplement de croire. » Il laissa personne l'accompagner, sinon Pierre, Jacques et Jean. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation des gens qui pleurent, qui poussent des grands cris. Il entre et leur dit, « Mais pourquoi cette agitation? Ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle est endormie. » Il se moquait de lui. Il met tout le monde dehors, prend avec lui le père, la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entre là où se trouvait l'enfant. Il prend la main de l'enfant et lui dit « Talitha koum », ce qui veut dire « Jeune fille, fillette, je te le dis, réveille-toi. » Et aussitôt, la jeune se leva et se mit à marcher. Elle avait 12 ans. Et sur le coup, ils furent tous bouleversés. Et Jésus fit de vives recommandations pour que personne ne le sache. Et il leur dit de donner à manger à la fillette. La mort, la maladie, l'épreuve, la difficulté de comprendre ce qui nous arrive. On dirait que le virus s'est mis dans toute la famille. Et que, alors c'est comme s'il y avait une pandémie, là, et c'est comme s'il y a des gens qui en mouraient, des gens qui s'éteignaient. Et des gens qui avaient du mal à vivre, comme cette jeune de 12 ans. Alors, on ne sait pas son mal, mais elle a 12 ans, elle se prépare à entrer dans la vie, elle se prépare, elle pense au mariage, à avoir des enfants, et elle a le souffle coupé. Mettre des enfants dans ce monde-là, se promettre à la vie d'être une famille, non, elle n'y arrivait pas. Elle avait trop vu de séparation, elle avait trop vu de gens malheureux dans le mariage, elle avait trop vu des gens, alors on voulait faire d'elle d'une grande, on voulait qu'elle réussisse, on la voyait déjà à l'université, on la voyait déjà dans une profession. C'était trop pour ses épaules, ses petites épaules d'enfant. Elle ne voulait pas de ce monde-là qu'on lui proposait. Elle ne voulait pas des valeurs que les parents avaient peut-être trop voulu qu'elle soit grande, qu'elle soit raisonnable, qu'elle arrive, qu'elle connaisse le succès. Peut-être que les parents rêvaient pour l'enfant ce qu'ils n'avaient pas été capables d'accomplir pour eux autres mêmes. Non, 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 non. Le fardeau était trop jeune et c'est comme si l'enfant était désorganisé. Et on va voir ce père de famille, chef de synagogue. C'est un homme de religion, hein, mais qui n'était pas encore dans la foi, mais qui veut rencontrer Jésus et qui vient parler à Jésus de son enfant. Et il sait que Jésus peut faire quelque chose, que rien n'est impossible à celui qui croit. Alors il va venir avec toute sa foi, alors son espérance. Et se trouve là une dame
que Jésus croise en chemin en se rendant à la maison du chef de synagogue. Et une dame qui est malade depuis 12 ans. Alors, elle souffre d'hémorragie. Elle perd du sang. Une femme, bon, est-ce qu'elle a perdu des enfants dans des accouchements? Est-ce que tous les siens sont partis au loin, mais elle est souffrante et elle a beau aller voir des médecins, elle a beau à changer d'église, alors d'autres religions, rien n'y arrivait. Parce que son mal était dans l'âme. Son mal n'était pas d'abord physique, son mal était dans vous savez, dans sa foi profonde. Elle avait besoin, et elle s'est dit, si je rencontre Jésus. Cette dame-là, elle est touchante, hein? C'est vraiment à vous toucher le cœur. Elle ne semble pas avoir d'enfant, elle est malade depuis 12 ans, et la petite fille que Jésus va ressusciter tout à l'heure, à la fin de ce récit, l'enfant que Jésus remet, elle a aussi 12 ans. C'est comme si elle représente toutes ces femmes qui ont eu des déceptions amoureuses, des personnes célibataires, des personnes aidantes, des personnes, vous savez, la plus vieille de la famille souvent, qui s'est occupée de tous les autres. Alors, de ceux qui s'occupent de leurs parents âgés. Elle représente vraiment avec sa foi, avec son espérance, et qui dit à Jésus, si j'arrive à le toucher, si j'arrivais simplement à le rencontrer, s'il me regardait. C'était une femme qui avait le goût de transmettre ses valeurs, de transmettre son espérance. Et elle voulait vraiment ouvrir son cœur, et par sa prière, par sa foi, faire une différence dans le monde aujourd'hui. Oui, c'était une femme qui avait du mal à accoucher. Vous savez, c'est une femme qui devait accompagner des dames qui étaient, vous savez, qui mettaient au monde. Et l'accouchement n'arrivait pas à se faire. Il y a tellement des gens parmi les nôtres qu'on les a embaumés avant qu'ils meurent. C'est ce que les gens ont fait avec la jeune fille. Hein? Alors, ils l'ont vraiment... Alors, ils l'ont pris pour une pas bonne. Elle n'arrivera pas. Elle ne fera rien de sa vie. Elle est née sur une mauvaise étoile. Elle ne changera rien. Et cette femme-là continuait à croire aux gens, à espérer. Et on va amener Jésus... vous savez, c'est plein d'amour hein, dans cette récit-là. Hein. Un amour parfois, bon, souffrant, mais plein d'amour. Hein. Il y a de l'amour dans cette famille-là. Alors, puis il y a des gens qui aiment sans condition, comme cette dame-là, vous savez, qui fait ses pertes de sang, le cœur lui fait mal. Alors, il y a des gens qui aiment. Vous savez, cette petite fille qu'on raconte, elle est à l'école, elle est sur le banc de l'école et elle regarde son ami qui est là, alors un compagnon de classe, et elle lui dit, alors ils sont assis à côté l'un de l'autre, et la jeune lui dit à son copain, c'est quoi l'amour? Et l'enfant hésite quelques instants, et l'enfant lui dit, l'amour, c'est quand tu me voles un morceau de chocolat. Chaque jour, tu fais la même histoire et tu prends un morceau de chocolat dans mon sac à dos. Et l'amour, c'est que quand moi, là, à chaque jour, je mets un morceau de chocolat de plus exprès pour toi, pour que tu l'aies et que tu puisses le goûter, le manger. Et pour pas que tu me le voles, que tu me le prennes de force, je te le donne avant que tu me le prennes. Alors, et tu me prends simplement ce que je t'ai donné par avance. Alors, tu ne me voles pas, mais tu le prends. Non, vraiment, l'amour, l'attention,
la tendresse. Alors, je pense à toute cette tendresse-là, là, à la fin de l'Évangile, où les gens se retrouvent. On pense que l'enfant, on dit que l'enfant est décédé, que l'enfant il n'a plus rien à faire, qu'on peut s'attendre à rien. Et le père est là avec sa foi. Et là, la maman est venue au salon, hein? Elle est venue à la chambre, là. Au début, il n'est pas question d'elle. Mais là, elle revient. Et les disciples, l'Église est là. La communauté est là. Le groupe de prière est là. Le groupe de partage, le groupe de partage de l'Évangile, peut-être, dans lequel les gens sont déjà allés, se trouve là. Et, vous savez, et le toucher de Jésus, qui prend l'enfant par la main et qui va lui parler doucement, Talita cum. Il prend les termes de l'enfant. Alors, vous savez, c'est David Wilkerson, ce pasteur protestant qui s'est occupé à New York des gangs de rue, toxicomanes. David Wilkerson décrit cette atmosphère d'amour, de bienveillance, d'attention, de tendresse. L'amour, qu'il dit, c'est le temps passé auprès d'un lit, essuyant la sueur d'un front brûlant. C'est l'aide apportée à un adolescent plié en deux, sous l'effet de crampes de la désintoxication. C'est la main qui tire une couverte chaude sur les épaules frissonnantes de la malade. C'est la voix rassurant que bientôt le plus dur sera passé. Cet amour qui guérit, cet amour qui soigne, cet amour qui relève, cet amour, ce temps qu'on prend avec les gens. Alors, dans tout ce temps d'incertitude qu'on vit, alors, vous savez, d'appeler les nôtres, de les rendre visite quand on le peut, mais sinon, au moins, une présence, alors un appel, une prière, une bonne pensée qui fait toute une différence. Ah, la fin de l'Évangile, hein, la communauté qui est là, les disciples qui sont là, le groupe de prière qui est là, les parents qui sont là, et qui disent à Jésus, et Jésus n'a pas besoin de dire qu'est-ce que vous attendez. Non, non, et l'enfant, elle dort, on va la réveiller. Il la prend par la main, il l'aide à se lever debout. Et il va donner le conseil, attention, elle a 12 ans, alors, donnez-lui à manger. On voit pourquoi elle était tombée malade. On voit un peu pourquoi elle ne voulait pas vivre. On lui disait de se débrouiller tout seul. On lui disait qu'elle était grande, qu'elle était raisonnable, et qu'il faudrait qu'elle performe. C'était une société de performance. Fallait être le meilleur à l'école, fallait avoir les meilleures notes. Fallait jamais avoir un échec. Fallait jamais faire manquer son coup. Alors l'enfant n'y arrivait plus et Jésus va dire aux parents, une fois qu'elle l'a guéri, arrêtez là. Arrêtez de lui faire porter des fardeaux qu'elle n'est pas capable de porter. Arrêtez de la traiter comme une grande. Donnez-lui à manger. On ne lui donnait plus à manger, hein? On disait, elle est capable, elle va y arriver, elle arrive en tout. Non, 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 Jésus lui dit, non, non, demandez-leur pas des charges trop grandes, mais prenez le temps. Et Jésus qui va dire aux gens, donnez-lui à manger et continuez à l'aider. Et l'Évangile dit que Jésus, pour réveiller l'enfant, pour la remettre en vie, Jésus entra là où se trouvait l'enfant. Est-ce que je suis capable de rentrer là où se trouve l'enfant de quelqu'un dans la quarantaine, quelqu'un de 60 ans? Allez là où se trouve l'enfant, là où se trouve cette partie où il rêve, où il y a des désirs, il y a des aspirations. Il voudrait faire encore quelque chose de sa vie. Il voudrait que sa vie serve encore à quelque chose pour rendre le monde plus beau, meilleur.
alors donnez-lui vous-même à manger. Vous voyez, et je nous laisse avec simplement deux pensées, là. Alors, d'abord, François Mauriac. Si vous êtes l'ami du Christ, beaucoup viendront se réchauffer auprès de vous. Et le jour où vous cesserez de brûler de cet amour-là, plusieurs mourront de froid. On a allumé le feu dans la famille pour que la jeune puisse revivre. Et elle a repris vie. Yves Girard, une étoile ment dans notre monde qui se refroidit, dans notre monde qui parfois est plus triste. Une étoile manque au firmament de notre monde pour permettre à toutes les autres étoiles de briller de tout leur éclat. Et cette étoile qui va faire briller l'étoile de nos jeunes, l'étoile de nos enfants, l'étoile de nos malades, l'étoile de tous les anges gardiens là, qui s'occupent des leurs, cette étoile-là, c'est la tienne, c'est la mienne. Alors on finit par un chant, en famille, en peuple, en église, un chant et musique de Patrick Richard. En famille, en peuple, en église.